Lire aussi, raz-de-marée des nationalistes au premier tour des territoriales en Corse. Cette victoire était impensable il y a quelques années encore. Personne n'a oublié les 4 décennies de soubresauts violents qui ont accompagné l'émergence du nationalisme insulaire, les clandestins encagoulés, les plastiquages de gendarmerie et les « nuits bleues », les vendettas meurtrières entre militants et les liens troubles avec le banditisme. Chacun a en mémoire l'assassinat du préfet Claude Érignac dans une rue d'Ajaccio il y aura bientôt 20 ans. Et en dépit de 2 statuts spécifiques, Joxe en 1991 et Jospin en 2002, destinés à accorder à la Corse des institutions sur mesure, l'échec du référendum organisé en 2003 pour créer, déjà, une collectivité territoriale unique avait placé la Corse dans l'impasse. L'histoire a basculé en 2014, lorsque le Front National de Libération de la Corse, FNLC, a annoncé, sans préalable, son renoncement à la lutte armée et à la clandestinité. Depuis, les nationalistes ont troqué les armes contre les urnes et en ont rapidement tiré le plus grand bénéfice. Dès le printemps 2014, Gilles Simeoni, avocat et chef de file des partisans de l'autonomie de l'île, remportait les élections municipales à Bastia contre l'héritier du clan Zuccarelli, radical de gauche. En décembre 2015, les autonomistes de M. Simeoni et les indépendantistes de Jean-Guy Talamoni, rassemblés au second tour des élections régionales, s'imposaient avec 35% des voix comme la première force politique de l'île et s'installaient à la tête de l'Assemblée et de l'exécutif régionaux. Nouvelle étape lors des législatives de juin 2017, avec l'élection de 3 candidats nationalistes sur les 4 circonscriptions de Corse. Le succès spectaculaire de M. Simeoni et M. Talamoni le 3 décembre vient donc amplifier et consacrer cette rapide évolution. Avec plus de 45% des suffrages exprimés et en dépit d'une participation électorale faible, à peine plus de la moitié des électeurs se sont déplacés, ils ont écarté toutes les concurrences, qu'il s'agisse d'une droite divisée, d'une gauche atomisée, d'un front national réduit à presque rien et d'une tentative avortée de la République en marche, le parti présidentiel, de faire naître une alternative. Voilà donc les nationalistes en position de force. Ils dirigeaient l'Assemblée de Corse en position minoritaire depuis 2 ans. Ils y seront largement majoritaires désormais. Gilles Simeoni n'a pas tardé à en tirer avantage. L'objectif est clair, les nationalistes n'ont cessé de marteler qu'il écartait l'hypothèse de l'indépendance d'ailleurs fort utopique dans une île lourdement dépendante des financements et des emplois de l'État. En revanche, il revendique l'élaboration dans les 3 ans d'un véritable statut d'autonomie pour la Corse, comportant notamment la coefficialité de la langue corse, un statut de « réside » spécifique, un statut fiscal adapté, et l'amnistie pour les « prisonniers politiques ». Échaudés par les multiples tentatives infructueuses d'apaisement précédentes, tous les gouvernements ont fait la sourde oreille ces dernières années. Le succès des nationalistes dans les urnes et la victoire idéologique et culturelle qu'il exprime oblige Emmanuel Macron et le gouvernement à oublier leur embarras.